Comment prendre soin des autres? C'est la réponse que je vais tenter d'essayer de vous donner aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bonjour, je suis Laetitia Gély, hypnothérapeute à Pertuis et aujourd'hui je vais répondre ici en vidéo à cette question qui revient souvent, très souvent même en cabinet. C'est comment je peux prendre soin des autres. Alors comment je peux prendre soin de mon fils, comment je peux prendre soin de mon mari, comment je peux prendre soin de mes collègues de travail, comment je peux prendre soin des autres en général. Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite très clairement. La réponse est vous ne pouvez pas. C'est clair, c'est vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Par contre, même si j'aime les vidéos courtes, vous vous en douterez, il y a quand même une suite. Mais il fallait vraiment que je vous réponde de manière très très directe. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre soin des autres? Tout simplement parce que chacun est responsable de son bien-être intérieur. Chacun est responsable de son bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que la seule personne à qui vous pouvez prendre soin, c'est votre nourrisson, si vous en avez un. C'est-à-dire qu'il dépend complètement et entièrement de vous dans ses premiers jours de vie. Il ne peut pas se nourrir tout seul, il ne peut pas se changer tout seul. Si vous l'abandonnez à lui-même, il ne peut pas survivre. Néanmoins, votre mari n'est pas un nourrisson. Vos enfants, s'ils ne sont pas des nourrissons, ils peuvent très bien survivre. Alors j'entends survivre, c'est-à-dire ils peuvent s'habiller tout seuls, ils peuvent aller aux toilettes tout seuls, vous n'avez plus besoin de les essuyer, donc tout va bien. Vos amis peuvent survivre aussi tout seuls, donc ne venez pas trop vous immiscer là-dedans. Si on vous demande de l'aide, vous pouvez toujours accompagner les personnes, mais jamais faire à la place ou essayer de les tirer à aller vers tel ou tel objectif. Et ça, c'est vraiment toute la différence. C'est-à-dire que on peut accompagner quelqu'un vers son objectif si il a défini son objectif très clairement et si il est OK pour y aller. Alors dans ce cas-là, vous pouvez lui apporter votre soutien, votre aide. Il peut s'appuyer sur vous un peu comme une béquille, mais il faut que ça soit pour un temps donné, c'est-à-dire un temps court. Parce que n'oubliez pas que vous avez aussi besoin de vous occuper d'une personne très très importante. Je vous donne dans le mille, c'est vous. Donc, comment on fait pour sauver les autres? Sauver, on peut absolument pas. Voilà, on peut absolument pas. Je l'ai appris à mes dépens. Je crois que si je fais ce métier, c'est pas par hasard. J'avais envie de sauver les gens et plusieurs fois, j'ai tenté de les sauver. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est impossible de sauver les gens. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi tu fais ce métier? Alors, dans ce métier, je ne sauve plus les gens. Ou je ne sauve pas les gens parce que j'ai jamais pu les sauver de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'intention de les sauver. J'ai l'intention ferme de les accompagner vers leur objectif. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait lors de la première séance. On définit très clairement un objectif et on tend à aller ensemble vers cet objectif-là. Quand j'accompagne des gens, déjà c'est beaucoup plus écologique pour moi. Ça me demande beaucoup moins d'énergie et je suis beaucoup plus performante là-dedans. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais pouvoir donner des outils, je vais pouvoir leur proposer des choses et ensuite je laisse les gens libres de récupérer ces outils et de les utiliser ou non. Je ne suis pas là à m'énerver parce qu'ils n'utilisent pas tel ou tel outil, je peux trouver ça parfois dommage, mais on va pas s'énerver parce qu'un tel ou un tel ne suit pas vos conseils. Quand vous voulez sauver quelqu'un, en gros, vous lui dites, voilà, la mallette à outils, c'est ça. Maintenant, tu utilises ça, tu utilises ça, tu utilises ça et t'en fais ça, ça, ça. Et gare à lui s'il suit pas ça. Et derrière, il y a un peu le couperet qui tombe. Vous pouvez très bien leur dire, je te l'avais dit, tu vois, je t'avais dit de faire ça, 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 tu as fait l'inverse. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, quelqu'un qui a besoin que vous l'aidiez, il n'a pas besoin d'être davantage enfoncé. Donc, si vous prenez en compte, si vous gardez bien en tête que vous ne pouvez pas sauver l'autre, déjà ça mettra moins de pression dans la relation, c'est-à-dire que l'autre, il va pas se sentir oppressé et obligé de faire tout ce que vous lui dites. Et deux, ça va être plus léger pour vous parce que même si l'autre ne le fait pas, eh bien vous pouvez simplement laisser l'autre faire. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que
on n'a pas tous le même degré de seuil de tolérance, par exemple. C'est-à-dire que si vous, votre seuil de tolérance, il est là et que votre ami a déjà atteint ça, vous allez peut-être vous dire, waouh, moi, si j'étais à son niveau-là, j'enverrais tout bouler, ou je le quitterais, ou je la quitterais, etc. Lui, il en est peut-être pas à la hauteur haute de son seuil de tolérance. Si son seuil de tolérance haut pour lui est là et qu'il en est là, c'est qu'il a besoin encore peut-être des fois de monter un peu plus. Alors que pour vous, votre seuil de tolérance haut est là. Du coup, il y a une incompréhension entre là et là. Donc, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à réagir comme vous parce que tout simplement, vous êtes différent. Et je vais vous dire quelque chose si vous n'êtes pas au courant. Il y a un moment aussi où on est très très différent. Enfin, pas un moment, je sais pas comment appeler ça. J'ai pas le mot qui me vient exactement, mais c'est même pas une situation, mais bon, je vais vous le déballer parce que je trouve pas le mot de toute façon. La plus grosse différence déjà, c'est homme-femme. Voilà. Je vous apprends rien, mais on est déjà tellement différents. On n'est pas mieux l'un que l'autre. Bon, je pencherai un peu plus pour les femmes quand même, évidemment, mais on n'est pas mieux l'un que l'autre. On est simplement complémentaires parce que on est différents. Mais n'oubliez pas, c'est-à-dire que vous, messieurs, comme vous, mesdames, vous avez votre logique, mais l'autre a sa propre logique. Laquelle est la meilleure? Honnêtement, les deux sont les bonnes. Mais des fois, on ne peut pas s'entendre parce que on ne se comprend pas. Donc si moi je veux faire plaisir à un homme simplement parce que voilà la différence la flagrance de différence est là, j'ai envie de dire, et que je lui offre, je sais pas moi, pour son anniversaire une mallette à outils, allez, je vais être très caricaturale, et que lui il attendait le super parfum, il va être hyper déçu. Alors que pour moi, je voulais lui faire plaisir. On est tellement différents qu'on peut peut-être être à côté de la plaque. Donc, pour revenir justement à notre sujet, enfin on est en plein dedans, c'est que vouloir sauver l'autre, c'est vouloir faire comment nous on pense. Et vouloir faire comment nous on pense, c'est très souvent être à côté de la plaque. Si vous voulez aider quelqu'un, le mieux c'est peut-être de lui poser des questions au miroir, de dire et toi qu'est-ce que tu en penses, ou de rester sur le jeu, JE, en disant moi à ta place je ferai ça, mais maintenant je ne suis pas à ta place, et surtout derrière de mettre zéro attente. Zéro attente. Pour ceux qui travaillent avec moi, vous le savez, mettre des attentes, c'est très très dangereux. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet pour ceux qui travaillent pas avec moi. Justement, vous voulez savoir justement l'importance de ce zéro attente. Mais si vous mettez des attentes sur quelqu'un, c'est dangereux. Vous allez vous reprendre le coup de manivelle derrière. Et ça va abîmer la relation avec l'autre. Donc, comment vous faites pour sauver quelqu'un? Donc, vraiment, dans le fait de sauver, eh bien, vous ne pouvez pas, et j'ai même envie de dire, vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Le seul moment où vous devez sauver quelqu'un, c'est peut-être vos enfants quand ils sont encore mineurs et que vous voyez que là, ils vont passer sous les rails d'un train ou sous les roues d'une voiture. Alors là, vous réfléchissez plus, vous prenez, vous tirez. Mais je pense que ça vous est logique. Mais dans tous les autres cas, il faut laisser faire l'expérience de vie. Et si on reprend l'exemple des enfants, si vous voulez que votre enfant sache faire du vélo, eh bien, il faut mettre les trucs pour les protections là pour les coudes, le casque pour la tête et en avant. Et puis, il va pédaler au départ avec les petits trous, après sans les petits trous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber. Forcément, obligatoirement, il va se faire mal. Bon, il va se faire mal une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et ensuite, eh bien, il saura faire du vélo. Donc, vous pouvez l'accompagner, mais vous ne pouvez pas le sauver à ne pas tomber. Pour vos amis, pour votre mari ou pour votre femme, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas sauver l'autre. Alors là, je me suis placée beaucoup, je trouve, d'un point de vue féminin. Mais si je me place d'un point de vue masculin, ce qui se passe pour vous, messieurs, très souvent, c'est que, si je me trompe, vous laissez vos commentaires en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas, exprimez-vous. C'est que vous avez le syndrome, justement, du prince charmant.
Eh bien oui, on nous a tellement bassiné pendant des années avec ces histoires de princes et de princesses qu'on a fini par y croire. Et on a fini par croire que le beau prince allait arriver, nous sauver, sauver la princesse, etc. Et vous avez aussi fini par croire que vous deviez absolument sauver la princesse. Donc, quand votre femme a une problématique, forcément, vous devez aller la sauver. Mais quand vous ne savez pas comment la sauver, du coup, qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh bien, il y a un syndrome de frustration ou d'impuissance même, d'impuissance à pouvoir sauver votre belle princesse. Eh bien, j'ai envie de vous dire, messieurs, je vais peut-être vous décevoir, mais les contes de fées n'existent pas. Vous n'êtes pas les princes de vos princesses, puisque les princesses n'existent pas aussi, juste en gâteau. Mais vous ne pouvez pas vous mettre dans cette posture de prince. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais très bien tout à l'heure, homme-femme, on est différents. Et quand votre femme, elle va se confier à vous parce qu'elle a passé une sale journée au boulot ou à cause de ses collègues, à cause de son patron, etc., vous, ce que vous allez aimer faire, c'est apporter des solutions parce que vous êtes le prince vaillant. Donc, vous allez apporter des solutions et il faut que ces solutions, votre femme les applique. Et quand elle les applique pas, parce que d'abord, ce qu'elle attend, comme elle est différente de vous, c'est pas que vous lui apportez des solutions, mais c'est simplement que vous l'écoutiez. Vous le savez, on est très bavardes, nous les femmes, moi y compris. Elle a simplement besoin de vider son sac et que vous l'écoutiez. Vous l'écoutez comme ça sans rien faire, vous avez l'impression d'être complètement impuissant. Donc, en bon prince que vous êtes, vous allez lui apporter des solutions sur un plateau d'or comme ça. Et puis elle va vous dire, mais non chérie, j'ai pas du tout envie de ça, écoute-moi, comprends-moi. Et là, vous allez plus comprendre, vous allez dire, débrouille-toi avec tes problèmes. De toute façon, si t'es là-dedans, c'est parce que certainement ça te plaît, parce que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Et là, il y a incompréhension entre les deux. Donc là, pareil, vous pouvez pas sauver votre femme. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Et si elle a besoin d'être sauvée, eh bien, c'est qu'elle n'est pas autonome. Le fait de la laisser je veux pas utiliser cette expression parce qu'elle est vulgaire, mais la laisser dans ses problématiques, voilà, ça me vient. Le fait de la laisser dans ses problématiques va lui permettre de trouver d'autres solutions et d'aller chercher en toute autonomie ses propres solutions. Donc, sauver quelqu'un, vous pouvez pas. Par contre, vous pouvez aider, accompagner, à côté. Quand on dit accompagner, c'est être côte à côte. C'est vraiment accompagner. C'est ce que je fais moi en cabinet. C'est que je suis à côté de la personne et tant qu'elle avance, moi j'avance. À partir du moment où elle avance plus, moi je peux plus avancer non plus. Et il est hors de question que je prenne par la main et que je tire. Chacun ses responsabilités. Donc, si vous voulez accompagner une personne, pas de problème, à une condition quand même néanmoins, c'est que cette personne-là, vous le demande et deux, mettre l'énergie là-dedans. Si elle vous le demande, que vous êtes prêt évidemment à y aller et à l'aider aussi, et que deux, elle vous tend la main et qu'elle vous dit allez, on y va, alors là ça peut marcher. Mais si elle ne vous demande rien et que vous voulez l'aider alors qu'elle vous a rien demandé, ça pose un problème. Et même si elle vous l'a demandé mais que derrière elle n'y met pas l'énergie suffisante, ça ne peut pas marcher non plus. Un exemple qui m'a été donné par un ami à moi il y a longtemps maintenant et que j'aime beaucoup, c'est cette image du gâteau. Voilà, moi j'aime bien les muffins au chocolat. Donc on va prendre l'exemple du muffin au chocolat. Si vous aimez ce muffin au chocolat remplacé par ce que vous aimez et que je vous en fais cadeau, vous allez trouver ça sympa de ma part. Vous allez dire ouais, elle est cool Laetitia, c'est sympa, elle m'a offert un muffin au chocolat. Si vous avez envie, vous pouvez le manger tout de suite. Moi, je vous laisse libre de ça, je vous le dépose tout simplement. Je vous le mets là et je vous dis voilà, je vous offre ça, ça me fait plaisir. Tant que je vous le dépose, vous allez me trouver sympa. Et puis, vous allez avoir soit le choix de le manger tout de suite, soit de le manger plus tard parce que là, vous sortez de table, soit peut-être vous avez trouvé le geste sympa, mais vous aimez pas le muffin et vous allez l'offrir à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, avec ce geste-là, vous allez trouver ça sympathique. Ça, c'est vraiment être dans l'accompagnement, c'est vraiment aider. C'est-à-dire que le muffin représente une clé qu'on pourrait donner à quelqu'un, un conseil, une suggestion, quelque chose qu'on va simplement déposer. Maintenant, si ce muffin au chocolat, je vérifie, même si je vérifie avec vous que vous aimez bien le muffin au chocolat, si je me lève et que je viens vous l'enfourner dans la bouche,
je crois que vous allez pas me trouver aussi cool que si je vous le dépose. Voilà. Si je vous l'enfonce dans la bouche et que je vous oblige à le manger là maintenant tout de suite, non, là vous allez pas être d'accord du tout. Donc le fait de proposer et de laisser une suggestion comme ça et d'être dans l'accompagnement avec l'autre et de le laisser évoluer à son rythme, là on est dans le respect de l'autre et là on est dans un vrai accompagnement. On n'est pas en train de sauver, de tirer d'urgence quelqu'un. Hormis si c'est votre enfant et qu'il est vraiment en danger, mais ça c'est un cas particulier. Le fait de proposer, de laisser le choix à l'autre de le prendre ou non, ça permet déjà à l'autre d'être autonome, de se sentir respecté aussi par vous et de prendre ce muffin-là au moment où lui l'aura choisi. Et là, on est vraiment dans l'accompagnement, là, on est vraiment dans le respect et de soi, puisqu'on a donné l'info, et de l'autre, parce qu'on le laisse prendre vraiment à son rythme. C'est les seuils que dont je vous parlais tout à l'heure. Chacun son rythme, et il va évoluer à son propre rythme. Même si je sais que quand c'est de la famille, quand c'est des gens qui nous sont proches et qu'on les voit s'enfoncer si profondément, il y a quelque chose d'émotif qui monte en nous, évidemment, puisque c'est notre famille proche ou ce sont des amis proches et on aurait vraiment envie de les aider, mais on n'est pas des sauveurs. On ne peut pas sauver quelqu'un contre son gré, ça c'est impossible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle est pas trop longue, qu'elle aura été la plus riche possible pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu dès que je mets une vidéo en ligne. Et pareil pour ma page Facebook. Voilà, qu'est-ce que j'ai plus à vous souhaiter? De prendre soin de vous, évidemment, comme d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez-vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.